Les amis, bonjour, bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce vlog débrief de ce match entre les Lions indomptables et la République démocratique du Congo. Victoire 1 but à 0 des léopards de la République démocratique du Congo sur le Cameroun. Les amis, honnêtement, bon, je suis de retour pour tous ceux qui disent qu'Ulysse, tu nous as abandonnés, tu nous as laissés. Non, les amis, parfois, vous savez que deux fois, la réalité de la vie prend le dessus sur la passion et tout. Je ne vous ai pas abandonné et je vous présente mes excuses, les amis. Bon, j'espère que nous sommes de retour là, avec les débriefs. Les bénétariats viendront, la CAN arrive. Les amis, vous savez déjà que c'est un rythme accéléré que nous prenons lorsqu'il y a les compétitions. Et voilà, derrière nos Lions indomptables. Mais là, vlog débrief sur ce match entre le Cameroun et la RDC. Victoire donc de la RDC 1 but à 0. Tellement de choses à dire, les amis. On va être bref. Tellement c'est compliqué de se concentrer sur le volet uniquement sportif parce que l'aspect extérieur, l'extra-sportif est tellement lourd, les amis. Tellement de choses à dire sur l'extra-sportif que c'est difficile de se concentrer uniquement sur l'aspect sportif. La guéguerre Fecafoot Minsep a atteint un niveau que je n'ai jamais vu. Sans vouloir me vanter, ça fait très longtemps que je suis derrière les Lions indomptables. Je n'ai jamais vu ce point de rupture et de non-retour entre la fédération et le ministère. Ça a dépassé le niveau de Marc Brice. Même si Marc Brice démissionnait, même s'il s'en va, ça a atteint un niveau où c'est compliqué. C'est compliqué, les amis. Se concentrer uniquement et parler foot, c'est dur. Mais on va essayer. Sur ce match, premier mi-temps catastrophique des Lions indomptables. Marc Brice vient avec ses défenses à 3, oui, mais ce milieu qui ne répond pas. Baliba fait beaucoup d'erreurs en sentinelle. Il a eu vite un jaune. Il est remplacé à Tuavom. J'étais dans le grand bain face à un match si compliqué. Zamboanguissa absent, tellement de choses. Mais en deuxième mi-temps, il y a eu des ajustements quand même acceptables. Et c'est là où le Cameroun s'est procuré de belles occasions, notamment en repositionnant Mbeumo derrière les deux attaquants, Kaleta Eyong et Aboubakar. Mais l'action, je pense que Mbeumo ne met pas au fond. Ça peut être le tournant du match parce qu'après ça, on est puni par Chancel Mbemba et qui met dans ce but qui anéantit comme ça toutes les chances de qualification du Cameroun dans ces barrages. Voilà, mais après, c'est logique de mon point de vue. Tant sportivement, pour moi, la RDC est au-dessus, les amis. Voilà, on a tellement de choses à gérer, tellement de choses à arranger. Et voilà, c'est comme je vous ai dit, c'est très compliqué de se concentrer uniquement sur l'aspect sportif, tant l'extra-sportif est lourd. Mais on va essayer, les amis. C'est un retour. Nous sommes là. Pendant la CAN, vous verrez ce genre de vidéo. On sera inside CAN. Voilà, les tops et les flops. Dites-moi tout en commentaire. Et prenez soin de vous. D'ici là, on se dit à la prochaine. Ciao, ciao.